Le type d'homme à fuir absolument. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler justement du type d'homme qui lui, dès que vous le rencontrez, il est à fuir, mais totalement, car il ne vous apportera jamais ce dont vous avez besoin. Et évidemment, je fais une parenthèse, mais tout ce qui est homme violent, homme contrôlant, homme agressif, homme pervers, on le quitte, ça c'est une évidence pour ne pas vivre de violence tout simplement. Si vous ne me connaissez pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart, je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne, ainsi que praticienne en speed hypnose. Depuis 2019, je vous accompagne à vous libérer de la dépendance affective en vous apprenant à vous aimer pour avoir des relations affectives plus saines et plus sereines. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube ou pour les personnes qui m'écoutent sur le podcast, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner et en activant la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains contenus qui sortiront. Sachez également que j'ai créé pour vous une formation offerte qui s'intitule « Incarner la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera » et qui est disponible au téléchargement pour toutes les personnes qui veulent faire un premier travail sur elles à l'aide d'outils d'accompagnement sur leur estime d'elles-mêmes et sur leurs relations. Et pour la télécharger, il faut aller dans le deuxième lien dans la description pour pouvoir remplir le formulaire et l'avoir directement par mail. Alors, le type d'homme à fuir absolument, c'est celui qui ne sait pas ce qu'il veut. Le problème des femmes que je rencontre souvent en coaching, c'est que c'est des femmes qui sont beaucoup trop gentilles, beaucoup trop patientes, beaucoup trop dans la compréhension de l'autre. Et franchement, c'est important d'être dans la compréhension de l'autre. Mais ce qui ne va pas dans ma phrase, et c'est là l'erreur, c'est dans le beaucoup trop. Et le problème de ces femmes-là, c'est que quand elles rencontrent un homme qui ne sait pas ce qu'il veut, elles vont en fait passer leur temps à tendre des perches, à espérer, à se demander si ça va changer. S'il sait pas ce qu'il veut, c'est que potentiellement il veut, donc il doute. Une partie de lui le veut, une partie de lui ne le veut pas. Et donc du coup, elles sont dans cet entre-deux, dans cette hésitation. Elles ont littéralement le cul entre deux chaises et elles ne savent pas prendre de décision. Le problème, c'est que l'homme qui ne sait pas ce qu'il veut, il ne vous donnera jamais de réponse et en plus de ça, il aura le culot de vous prendre votre temps et votre énergie pour avoir le beurre et l'argent du beurre, tout en essayant d'avoir les avantages qui vont avec, sans jamais se positionner et sans jamais vous donner de réponse. Parce que celui qui ne sait pas ce qu'il veut, manipulateur ou pas, inconsciemment, si vous lui faites comprendre que vous allez l'attendre toute votre vie et que vous le comprenez parce qu'il a une histoire compliquée ou qu'en ce moment ça va pas, et ben jamais il va se positionner. Il va partir du principe qu'en fait, il a beaucoup trop d'avantages en étant dans l'hésitation, alors pourquoi est-ce qu'il prendrait une décision? Sauf que le truc, c'est que vous, quand vous faites ça vient vous chercher sur votre peur d'être seul, sur votre peur de ne pas être choisi, sur votre peur de perdre une occasion, que peut-être cette personne-là change. J'ai eu le cas récemment en accompagnement avec une femme qui restait depuis des mois loyale à un homme qui ne lui promettait rien, qui ne voulait pas être avec elle parce que je ne sais pas ce que je veux, dans l'espoir que cette personne-là change. Sauf que cette personne-là, elle vous montre dès le départ qu'elle n'aura pas les épaules pour porter une relation. Si déjà tu sais pas ce que tu veux, à quel moment est-ce que tu vas être capable d'assumer un couple, d'assumer une famille et d'assumer un avenir? Je sais que c'est radical ce que je dis. Vous pouvez prendre le temps de discuter, lui donner quelques semaines, mais combien de temps est-ce que vous avez à perdre, à risquer, comme au loto, à attendre quelqu'un qui doute de vous? Moi, je pense que l'amour, ça doit pas être tout le temps radical, ça doit pas être tout le temps en mode si tu sais pas ce que tu veux avec moi, c'est mort, parce que je pense qu'à un moment donné, il faut aussi être humble et comprendre que l'autre peut avoir des doutes. Mais il y a une différence entre j'ai des doutes et je prends sur moi, fais ta vie, ne m'attends pas, et c'est à moi que revient en fait la décision de te donner si je suis prêt ou pas, mais dans ce cas-là, je te libère de mon emprise et je te laisse faire ton chemin. Et ne pas savoir, ne pas travailler sur soi et profiter de la situation parce que en fait on sait pas ce qu'on veut, mais on n'a pas forcément non plus envie de se positionner tout de suite, ce qui est en soi une forme de réponse. Donc les filles, si vous m'écoutez, sachez que vous n'avez rien à perdre avec une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut parce que il y a de très fortes chances pour que si elle doute, c'est qu'elle ait une forme de réponse et qu'elle ne vous la donne pas. Donc je comprends que l'espoir soit là,
Mais quand l'espoir il dure plusieurs semaines et qui vous empêche de vous sentir bien et de dormir la nuit, je pense que votre santé et votre paix d'esprit, elle ne doit pas être bradée en fait, et elle est beaucoup plus importante qu'une relation. Voilà ce que je voulais vous dire dans cette capsule aujourd'hui. Si ça vous a plu, je vous invite à évaluer le podcast ou la vidéo d'une étoile et d'un pouce vers le haut pour permettre à ce message d'être beaucoup plus diffusé, d'être beaucoup plus vu. Et puis à me laisser des commentaires pour les personnes qui sont sur YouTube et qui ont des questions ou des choses à partager. Pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, mais surtout pour les personnes qui veulent réserver un appel offert avec moi pour faire le point sur leur situation, être accompagné et savoir comment est-ce que je travaille et comment je peux les aider. Vous avez la possibilité de réserver un appel offert de 15 à 20 minutes en cliquant sur le bouton, le lien dans la description, donc le premier lien qui est proposé. Vous réservez votre appel, vous remplissez les questions posées et puis ensuite on va pouvoir échanger ensemble. J'ai également un certain nombre de formations qui sont proposées dans la description et qui sont très accessibles puisqu'elles coûtent entre 22 € et 66 €, dont des formations sur la séduction et sur la compréhension des liens entre hommes et femmes pour pouvoir comprendre les règles de la séduction. C'est notamment le cas de la formation Opération Femme Fatale qui coûte 44 € et qui va vous aider à travailler sur vous dans un premier temps sans vous ruiner. Voilà pour ça, tout est dans la description. Et pour terminer, je vous invite à me rejoindre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, Spotify, pour pouvoir suivre, me poser vos questions quand vous en avez envie en privé. Donc suivre mon contenu et avancer sur vous quotidiennement. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de vous et rappelez-vous, aimez-vous plus. Au revoir et à bientôt.